Moi, je m'amuse bien avec les gens, parce qu'à chaque fois, les coachs, moi, non. Ah ouais, je te dis pas, non. On va pas faire comment. On va pas faire comme ça aussi. Attention, je filme, hein. Ne dites pas n'importe quoi, ça enregistre. Janine, tu peux tenir l'appareil un instant. Je voudrais apparaître à l'image. Alors, voilà. Tu me vois? Oui. Voilà, bonjour à tout le monde. Donc, nous sommes à la célèbre tour de Nonza, qui domine le village de Nonza. Un endroit exceptionnel, avec une vue fantastique. Tu peux me suivre un peu, Janine? Ah, elle avait plus envie. Ben là, j'ai besoin d'un caméraman. Caméra woman, pardon. Non, ça va. Allez, suivez-moi. Alors derrière moi, vous voyez le village de Nonza. Approche-toi un peu, Janine, je vais reprendre l'appareil maintenant que on m'a vu. Je peux m'effacer, voilà. On m'a vu aussi. Je crois qu'on t'a aperçu quand tu m'as pris l'appareil des mains. Voilà le village de Nonza avec l'église Santa Giulia. Santa Giulia est l'une des saintes patronnes de la Corse, avec sainte dévote, et bien sûr la Vierge Marie qui est la reine de la Corse. Santa Giulia a été martyrisée, elle a été crucifiée comme le Christ. Et dans l'église, on peut voir un tableau derrière l'autel où on voit une femme crucifiée. C'est Santa Giulia, Sainte Julie. Voilà un joli trou dans le rocher. Autrefois, on pouvait s'en approcher. Maintenant, il y a une barrière. On ne peut plus s'approcher. Et la célèbre plage noire de Nonza, qui est déserte. Nous sommes le 28 mars, elle est déserte. Il y a du monde l'été, mais ce sont des courageux parce qu'il n'y a pas de... on ne peut pas y aller en voiture, donc bon, il faut y descendre et après, surtout, il faut remonter. Alors au fond, la tache blanche, c'est la mine d'amiante qui est fermée depuis les années 60. La mine d'amiante de Canary. Donc revoilà cette tour. Cette tour n'est pas une tour génoise. C'est une tour qui a été construite à l'époque de l'indépendance de la Corse sur l'ordre de Pascal Paoli, le fondateur de l'État corse indépendant et démocratique entre 1755 et 1769. Alors je ne résiste pas au plaisir de raconter, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, Calistée, notre terre promise, de raconter l'histoire héroïque de la résistance à l'invasion française de 1769. Donc les Français arrivaient de Saint-Florent. Saint-Florent est au fond du golfe là-bas. Et il y avait une petite troupe corse dans cette tour. Et ils se sont dit que ça servait à rien de résister face à l'armée la plus puissante du monde à l'époque. Donc ils ont décidé d'abandonner la tour.
Cependant, ils ont confié la tour à un vieux sous-officier prénommé Nicodème, un vieux vétéran unijambiste. Et ce sous-officier a inventé un stratagème. Il a installé des fusils tout au sommet de la tour, dirigés bien sûr vers l'extérieur, et qui étaient reliés, dont les gâchettes étaient reliées à une ficelle qui permettait de les actionner par un seul homme. Donc quand les Français sont arrivés, ils ont essuyé des coups de feu et ils ont pensé qu'il y avait une troupe nombreuse à l'intérieur de la tour. Et plutôt que de commencer un long siège, ils ont envoyé une estafette pour négocier avec le commandant de la tour, pour négocier la reddition de la tour. L'estafette est arrivée en agitant un drapeau blanc et elle a demandé à parler à l'officier commandant cette tour. Et Nicodème est apparu au créneau là-haut, il a dit que c'était lui. Et ils ont négocié et il a accepté de se rendre à la condition que la garnison puisse évacuer la tour avec armes et bagages et avec les honneurs de la guerre. L'officier français a accepté et c'est ainsi que Nicodème a ouvert la tour et est sorti sur ses béquilles avec son fusil et son sac, et il est passé au milieu des soldats français alignés, et l'officier français a demandé mais où est le reste de la garnison? Et Nicodème a répondu mais la garnison c'est moi. Et voilà, c'est comme ça que Nicodème a pu partir sans être inquiété par les Français. Alors cette tour est carrée, vous voyez, c'est une tour en schiste, elle est carrée, ce qui la différencie de la plupart des autres tours littorales. Allez, je résiste pas au plaisir de vous montrer le soleil déclinant, c'est pas encore le coucher de soleil. Alors je dis toujours à mes amis qui veulent venir en Corse en visite, pourquoi venir tout le temps en juillet et août? La Corse, elle est belle toute l'année. Chaque saison a son charme. Et vous voyez, je répète, nous sommes le 28 mars. La Corse est belle même en 28 mars. Alors en face, vous voyez les côtes, au fond, la côte la plus lointaine, là-bas, c'est du côté de Calvi. On voit Île Rousse également. Et au fond, là en face, c'est les montagnes les plus hautes de Corse. Tous ces sommets de plus de 2000 mètres d'altitude. Et au fond de la baie Saint-Florent. Voilà, la tour est de plus en plus belle avec le soleil déclinant. Et c'est sur ces images que je vais vous laisser, chers amis. J'espère vous avoir fait aimer cet endroit magique, que je trouve magique, Nonza. Allez, au revoir.